Bonjour les amis, content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Aujourd'hui dans un cadre magnifique, nous sommes à Gien, plus précisément la Madrague, et notre invité Paul va nous faire une exception en nous présentant la Peugeot 304 Cabriolet. Une merveille, on l'adore, c'est une petite icône française, mais je vous laisse avec François pour le côté historique de la marque, tout ça dans Passion Autosport du Var. Alors aujourd'hui, on accueille une auto du Lion, une Sochalienne bien sérieuse, mais enfin un petit peu encanaillée quand même. La 304 Cabriolet, c'est vraiment l'expression de la tradition chez Peugeot avec toujours un cabriolet qui chapeaute le modèle 204, 404, 504, 403, 203. Chaque modèle a eu son cabriolet. Alors aujourd'hui, la 304 est la fille directe de la 204. Il lui fait un petit lifting, ils ont tiré un peu les paupières, il nous en fait une fausse nouveauté, mais qui est, ma foi, bien agréable. Et dès qu'on est face à cette voiture, face à cette 304, on commence à reconnaître les gènes de Peugeot. Dans le rétroviseur, quand vous voyez arriver cette auto, elle ressemble à la 504, et vraiment, c'est une Peugeot de face, alors que la 204 était un peu plus mièvre, elle était un peu moins sympa en termes de look, un peu moins tranchée. Alors, dans la 304, on a une gamme qui est sympa, avec en haut de gamme la série S. La série S, chez Peugeot, on aimait bien les performances. Alors du coup, on a mis un double corps, on a une auto qui consomme un peu plus, mais du coup, elle marche mieux, elle tapait presque 160 km/h. Bon, la 204, 304, c'est une belle gamme, c'est des autos bien construites, bien conçues. On a un bloc tout alu, moteur avec le bloc et la culasse donc en aluminium. On a 4 roues indépendantes. Eh bien, à cette époque-là, tout le monde n'avait pas 4 roues indépendantes et un moteur tout alu. On a donc une belle auto, c'est super sympa. Et je voudrais passer un petit hommage parce que vous savez que derrière des autos, il y a souvent des gens qui travaillent, il y a des personnalités. Et celui qui a fait le coup de crayon de cette 204-304 Cabriolet, c'est Gérard Velter. Gérard Velter, c'est pour toujours celui qui a fabriqué les voitures qui ont le record de vitesse dans les Unaudières avec 407 km/h. Gérard Velter, c'est pole position 24 heures du Mans. Gérard Velter, on a beaucoup aimé, c'était le boss du design Peugeot. Il a planché là-dessus et à ce titre, j'aime bien cette auto. Bonne fin de reportage, à bientôt. Salut mon Paul. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Regarde ça. Avec le temps, hein. J'en ai marre. Oui. Je crois que je vais aller vivre en Bretagne parce qu'on aura un meilleur climat là-haut. Oui, il y a des chances en ce moment, oui. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, toi, tu nous présentes un super bel exemplaire de cette Peugeot 304 Cabriolet. Elle est magnifique. On racontera tout à l'heure une petite anecdote, mais Oui, avant ça, on va garder le on va mystère garder pour l'instant, le faire durer secret. ce j'aimerais que suspense. tu me parles d'abord de ce fil conducteur de cette passion. Alors déjà, de tout jeune, j'étais passionné par les vieilles voitures. J'en ai jamais eu, mais j'étais passionné par ça. Et puis il y a 20 ans, je suis en promenant à Saint-Rémy-de-Provence, je suis tombé sur cette voiture qui était à vendre. Et j'ai eu le coup de cœur. Donc j'ai pris les coordonnées, mais je n'ai pas traité tout de suite. Et après réflexion, j'ai pris contact avec le vendeur et je l'ai acheté. Et cette voiture, quand même, elle représente quelque chose pour moi parce que dans ma vie, j'ai acheté une voiture neuve. Pas deux, une. C'était une 304 en berline à l'automne 77. Donc pour moi, cette voiture, elle représente vraiment quelque chose. Et à moins que je sois pris à la gorge, il n'est absolument pas question que je la vende, même à un prix qui serait non refusable. Ouais, comme on peut voir aujourd'hui, voilà. des trucs aberrants, hallucinants, Voilà. c'est du grand n'importe quoi.
quand je l'ai acheté, pratiquement dans cet état-là. Moi, ce que j'ai fait dessus par la suite, c'était vraiment des détails. J'ai remis en état le lave-glace, j'ai remis en état du le rafraîchissement, plafonnier avec les interrupteurs de porte pour l'allumer. J'ai fait vraiment ce qui est accessoire autour de la voiture. Le gros travail que j'ai fait moi dessus, c'est le hardtop, là, avec cette version-là. Quand je l'ai acheté, le hardtop, il était pourri, il n'y avait pas de ciel de toit, rien. Ouais, ça a été le plus gros budget, quoi. Ça a été le plus gros travail que j'ai fait sur cette voiture. Donc je l'ai donné en carrosserie parce qu'il était pourri. Et puis après, moi j'ai fait moi-même la sellerie dessus, le ciel de toit, mettre les joints, à part la lunette arrière qui est un peu délicate à mettre, c'est le carrossier qui me l'a mis. Moi, ça a vraiment été le gros travail que j'ai fait. Tu arrives à retrouver tout ce qui est pièces, accessoires, c'est encore facilement trouvable? Ben, il y a 20 ans, c'était pas trop facile à trouver, mais de plus en plus maintenant, ça se trouve plus facilement. Il y a aussi maintenant, c'est pas devenu un effet de mode, mais il y a beaucoup de personnes qui se remettent dans la voiture ancienne. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'on arrive à retrouver des trucs. Et après, au niveau mécanique, on a toujours tout trouvé parce que c'était toujours dans les réseaux normaux. Mécaniquement, voilà. C'est costaud, c'est du Peugeot, quoi. C'est éprouvé, c'est éprouvé. Donc. Et puis même si une voiture, elle s'insère facilement dans la circulation, elle pourrait même en remontrer à certains modèles contemporains. Là, elle a rien, enfin les modernes n'ont rien. Celle-là a rien à envier à une moderne, si ce n'est le confort à l'intérieur ou des accessoires confortable aussi. Bon. Mais après tu vas m'emmener faire un tour et puis on continuera à papoter parce que j'ai encore plein de questions à te poser. Okay. Et peut-être on dévoilera cette petite anecdote. Hein, oui, un petit peu plus tard. On va voir. Bon, en tout cas, moi je vais te laisser aux mains de Laurent et puis vous allez bien nous détailler ce modèle. D'accord, ça marche. Salut les copains, bon aujourd'hui un petit cabriolet, donc le hardtop est quand même préférable aujourd'hui parce que bon, on a un temps breton là. Hein. Donc on va accueillir Paul pour sa 304 cabriolet. Salut Paul. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, donc t'as pas sorti, t'as pas débâché rien ce matin? Et non, avec le temps là... C'était pas terrible. Hein. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors cette belle 304, qu'est-ce que tu peux me raconter là-dessus là, par rapport à la 204? Parce qu'évidemment on la compare toujours avec cette 204, 304, comment on les reconnaît. Alors la 304, déjà ce qu'il faut savoir, la 304 elle est née du fait que la 204 avait le reproche que le coffre était trop petit. Oui. Donc ils ont fait une voiture un peu plus grande. Sur la berline tu parles? Sur la berline, sur la berline. Donc c'est la naissance de la 304. Et pour la différencier de la 204, on lui a greffé un avant de 504. Donc ça situe bien une voiture intermédiaire. Oui, parce que c'était le renouveau du Peugeot, ils avaient sorti la 504 et comme ça, la façade, on pouvait les reconnaître, on savait que c'était une Peugeot. Quoi. Après, au niveau du cabriolet, c'est exactement la même caisse 304 que 204, sauf que devant, elle a le look de la 504. Voilà, toujours avec cette grille chromée, les gros phares, un peu rectangulaires. Les clignotants en fait position bicolore, parce que par la suite ils sont apparus en blanc, mais quand les cabriolets ont plus été fabriqués. Ce qu'on peut dire aussi, la différence entre la 204, la 304 et la 504. Sur la 304, le lion de la calandre il est blanc, il est un métal argenté, contrairement aux 204 et 504 qui sont dorés. Ah oui, je m'en rappelle, ouais, exact. Voilà, c'est une petite différence un qui est comme ça. En laiton. Ouais. Voilà. D'accord. Par contre, après, donc, on garde la même caisse, là, ils étaient partis, il n'y a rien qui change. C'est la même caisse que la 204 cabriolet. Les trains roulants? Les trains roulants, c'est les mêmes, je pense, hein, oui. Parce qu'en 304, oui, ils ont eu des évolutions. En 304, il y a eu des évolutions. Sur les derniers modèles de berline 304, ils avaient monté à l'avant les suspensions de la future 305 pour la tester en conditions réelles, grand public. Train roulant, donc là, on est sur du McPherson. Voilà. Quand même, ça a été prouvé. Après, le hardtop, c'était une option d'époque qui demandait à avoir des amortisseurs plus costauds à l'arrière, parce que comme c'est le hardtop, il est très lourd, on l'enlèvera tout à l'heure, on verra qu'il pèse son poids. Il pèse son poids, hein. Voilà.
Et ouais, donc le derrière, oui, on Et voit bien que ça ressemble à. Après, c'est la même. Hein. Après, l'arrière, la différence avec la 204, c'est les feux qui Les sont feux, carrés là. Encore une alors fois, que on reprend le logo, le look carré des phares. Oui, mais c'est propre au cabriolet 304 ça. Ah. Ces feux, on les retrouve nulle part ailleurs. Par ailleurs, d'accord. Ah oui, donc tu les casses, pas bon quoi. Voilà, c'est assez difficile à trouver si on les casse. Ok, t'as mis l'attelage quoi. Alors j'ai mis l'attelage. Alors pour la petite histoire, c'est Ouais. qu'il y a quelques années, j'avais une caravane Eriba Puc qui était de 79. Donc je trouvais que c'était sympa, donc j'avais monté l'attelage pour pouvoir la tracter avec la voiture. Ça faisait un look. Ça faisait un vintage, look, ouais. voilà, vintage. D'accord. Et dedans, alors dedans, le tableau de bord. Alors dedans le tableau de bord, c'est... Ah toi, t'as le tableau de bord rectangulaire, parce que Voilà. pas tous été comme ça. Hein. Non, ben, sur les dernières 204 cabriolets, ils avaient les 3 compteurs ronds. Ouais. Sur la 304 cabriolet, ils ont remonté ce Donc compteur-là. là, ils étaient Peugeot, j'ai l'impression qu'ils étaient dans la phase rectangle. Hein. Voilà. Calandre, grosse Voilà. calandre, phare rectangle, Voilà. carré derrière, le tableau de bord. Et quand ils ont fait la 304S, après quelques mois après la fabrication de celle-ci, ils ont remis les moi, je trouvais- compteurs qui sont plus Moi sympas. perso, ouais, je trouvais que rond c'était un Ils peu sont plus plus joli que sympas. les bandes comme ça. Ouais. C'est un peu comme dans la Renault 10, la Renault 8 Major. Ouais. Ils avaient sorti les Oui, ils trucs avaient en fait ça bande, aussi, c'est ouais. pas Mais les super. dernières, ils avaient mis quand moi j'avais eu une Renault 8 à l'époque aussi. Ah bah après, Ils oui, avaient les S, fini, ils avaient mis... même les Majors, ils avaient Même- des ronds. oui, c'est vrai. oui. Ouais, exact. Ah bah elle est superbe, hein, elle est magnifique. Hein. Donc t'as fait refaire la sellerie, tout ça non Alors Ou j'ai c'est fait d'origine, refaire, tout ça non, la sellerie je l'ai fait refaire parce que ça se craquelait. Ouais, c'est du Et Sky. c'est du Sky, ouais, c'est bah, du Sky. Avec le cabriolet, ça doit Et en prendre de la fait- chaleur. Hein. En fait c'est pas un tissu, c'est pas un Sky Peugeot, c'est un Sky Citroën, mais qui fait exactement le... Il n'y a pas de différence avec ce qui était avant Le d'origine look Peugeot. est pareil. Hein. Donc Paul, bon, on va regarder ce fameux Le moteur, V6, oui, hein, oui, le V6 de voilà. la 504 que tu as mis dedans. Ah non, mince, c'est le 1288, c'est ça 1288, donc c'est il le groupe sort 75 ou pas 64, 64 toi. 64, Donc tu as La- le simple corps. voilà, le simple corps. Ok. La S a le double corps qui porte la puissance à Ouais, c'est pas la S, hein, 74. parce qu'on parle toujours de la 304S, Voilà. mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres. Voilà. Donc Et toi, c'est le groupe de la 204 qui a été passé de 1100 à 1300, ouais, le moteur, 1288. voilà, avec la boîte intégrée, comme Ouais. sur les Voilà. après sur les 104 et tout, ils avaient un peu le même genre de moteur, c'est pas celui-là, mais Voilà. avec ce principe de boîte qui est dans le même carter, Voilà, baigné dans qui est l'huile. dessous, Ouais. dessous, ouais. D'accord. Moi, Donc ce que ça va, j'ai- ça marche pas trop Voilà. mal après. Oui, c'est ça marche assez bien. nerveux, non Ça, Ouais. ça sert sans problème dans la circulation moderne, hein, aucun souci. Hein. Du coup, toi, en plus, tu vois, tu consommes un poil moins vu que tu as Hein le simple corps, et puis bon, Oui. finalement, ça change Ouais, pas ça grand chose, quoi. Ça mène pas grand-chose Ouais, ouais. à part la consommation. D'accord. Putain, il y a tout petit radiateur, hein, ça chauffe pas trop, non Il y a Non, pas de problème non, de non. surchauffe, rien. Ben, quand on monte le Pharon, les jours où il fait très chaud, Ah, mais s'il y ça, en a le qui en Pharon, panne devant, eh ben, je mets le chauffage parce qu'avec la ventilation Ah à ouais. Puis fond. en plus, parce c'est que- tout le monde à la queue leu. Voilà, souvent, il y a parce quelques que voitures qui le meurent, ventilateur là. est entraîné par le moteur, donc si on ne tourne pas, si on n'est pas en puissance, ça ne tourne pas suffisamment. Donc c'est pas sa peinture d'origine, là. Alors, Moi, sa je vois peinture- que sur les bords des ailes, elle était Voilà. un peu dorée. Sa peinture d'origine, c'est marron métallisé, marron comme métallisé, ça. Là. ouais. Et ce Ouais, qu'il ça lui va bien ce rouge lui va orangé, bien. là, Là, ouais. ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que les 304 cabriolets, d'après le livre 204-304, les 304 cabriolets n'ont jamais été commercialisés en rouge, contrairement à la 204 cabriolet. Alors qu'on les voit presque tous Alors rouges. qu'on voit beaucoup de 304 Ouais, cabriolets c'est marrant, rouges. tiens. C'est très curieux. Ouais, bah ça donne Mais- un côté un peu sportif, on va dire, le rouge, un Oui, peu plus voilà. Mais voyant, quoi. Voilà. c'est que le look. D'accord. Bon, mon Paul, on va quand même aller laisser cette petite 304. Oui, bien sûr. Parce que malgré le temps, bah, j'ai quand même envie de partir décapoter, moi. Ah ben oui, un cabriolet, il faut rouler décapoté. Donc on Bah, va en plus, enlever le on a la hors-pente région avant qui s'y prête, hein. Voilà, on est au bord de mer et tout. Donc, alors, Aujourd'hui, on n'a pas le soleil. On n'a pas de mais- chance. Bon. ce que je te propose, on enlève le hardtop. Et en enlevant le hardtop, on va visionner une petite séquence de l'anecdote sur cette auto. Et je te laisse la citer. Eh bien, cette auto, elle a tourné au cinéma. On peut la voir dans FR3, dans les carnets de Julie. Avec la belle Julie.
avec la belle Julie, qu'il appelle Micheline d'ailleurs. Donc Micheline, on peut voir Micheline dans les carnets de Julie, dans l'épisode de Menton, pendant la fête des citrons. Bon, et Paul, on est pas mal quand même. Hein. Ah ben on est bien, Il y a regarde. comme un hein. petit air de Voilà. Côte d'Azur. Eh oui, Hein, on a les mouettes, d'ailleurs on en a même une dans la il y voiture. en a une dans la voiture, oui. Bon, dis-moi, parle-moi, on va continuer sur cette passion qui t'anime. Tu fais beaucoup de choses pour l'automobile, toi, des fois même trop, tu m'as dit. Hein. Oui, ben, j'étais secrétaire du club des anciennes automobiles varoises. J'ai tenu ce poste pendant 6 années, mais je me suis trop investi, je me suis un petit peu, faut le Tu t'es dire, oublié, quoi. je me suis laissé manger, j'en ai fait trop, c'était devenu trop à un point que dernièrement, là, c'était devenu presque une corvée. Ouais, donc. Et donc, il valait mieux que je laisse la place à ce que j'ai fait. Et bon, c'est quelqu'un qui sera très bien, je pense, à ce poste-là, qui amène des choses nouvelles que moi, j'étais plus capable d'amener, malgré que moi, à mon époque, déjà, j'avais amené beaucoup de choses, j'avais fait évoluer beaucoup de choses au club. Donc, bah, l'avantage, c'est maintenant, tu peux peut-être un peu plus profiter Voilà. pleinement de ta passion différemment. Je sais ce que c'est organiser des événements parce que j'en organise beaucoup et ça prend du temps, ça implique beaucoup, c'est un investissement de fou et je sais ce que c'est. Ouais. Donc du coup, alors on revient à cette 304. Parle-nous maintenant du plaisir de conduire une 304. Ah ben c'est... Les cheveux au vent. Voilà, bon, ce que je connaissais pas avant, le cabriolet. Et c'est vrai que bon, quand on roule dans un cabriolet qui fait beau, décapoté, et ben on sent une petite route de campagne, et ben on apprécie le paysage comme on ne peut pas l'apprécier dans un coupé ou dans une berline où tu as l'auto à partout. Là, tu es dans la nature, tu es vraiment au milieu de la Ouais, c'est nature. ça. Voilà. C'est un art de vivre, un art de conduire. Voilà. Tu t'en sers beaucoup de cette voiture? Mais je m'en sers moins maintenant, mais c'est vrai que je m'en servais beaucoup à une époque. Il faut dire que j'ai mon box qui est à Toulon-Ouest et moi maintenant j'habite à Toulon-Ouest. Donc quand je veux rouler avec, il faut que je traverse tout un Toulon. tralala pour. C'est moins pratique. Quand j'habitais sur place, j'avais un moment, je prenais la voiture, je partais, je roulais. Alors Paul, tu les maîtrises quand même pas mal, la Peugeot 304, c'est un univers que tu connais bien. Oui. Comme je le répète à chaque fois dans Passion Auto Sport du Var, on s'interroge toujours. Il y a des gens qui ne connaissent pas forcément le modèle et qui se disent, bah tiens, en regardant ce reportage, pourquoi, tiens, j'aimerais bien avoir une 304. Alors, les points qu'il faut vraiment se méfier. Alors sur une 304, les cabriolets comme les berlines d'ailleurs, mais particulièrement les cabriolets puisque c'est des voitures qui sont renforcées pour la rigidité de la caisse. À cette époque-là, les voitures n'étaient pas traitées contre la corrosion. Normal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces coques, c'est ce qu'on appelle des corps creux. Et quand l'humidité se met dedans, après la corrosion s'y met, c'est très difficile d'aller remédier à tout ça. Donc comme c'était pas traité, il faut beaucoup regarder les soubassements au niveau en particulier, au niveau des ancrages du berceau devant et des ancrages de l'essieu à l'arrière. D'accord. Parce que si ça pourrit là, c'est vraiment c'est cuit. Voilà. Enfin, ça implique des restaurations phénoménales. Voilà, ça implique des travaux qui ont un coût peut-être disproportionné par rapport au prix de la voiture. Donc, alors la deuxième question, c'est celle qui fâche. Pour pas se faire avoir, une 304 cabriolet en très bon état. Alors sans restauration, mais peut-être pas forcément dans un état concours. Combien faut compter? Alors, ces dernières années, ça a beaucoup monté la cote parce que moi, cette voiture, je l'ai achetée il y a 20 ans. L'équivalent, c'était en France, c'était l'équivalent de 5 000 €. Jusqu'à il y a 5-6 ans, elle était restée à 5 000 €. Et il y a 5-6 ans, la cote a commencé à monter. Quand je voyais les prix sur le bon coin, j'ai dit mais ils sont fous de demander ce prix-là. En parlant de la cote LVA, et je suis allé voir. Et là, effectivement, la cote LVA était montée, elle était à 7-8 000 €.
Actuellement, quand on voit sur le bon coin des voitures en excellent état, comme celle-ci, il n'y en a aucune en dessous de 12 500 Ouais, quand même. demandé. Quand même. Ce qu'il y a en dessous de 12 500, ce sont des voitures à restaurer, mais qui sont quand même entre 5 et 6 000 euros. Et des voitures à restaurer, bon, quand on a sablé une coque, souvent on a des surprises et on a beaucoup de travaux de carrosserie à faire pour remettre en état. Ouais, j'imagine. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, en dessous de 10 000 euros, on ne peut pas trouver ce genre de voiture en bon état. Ben voilà, je crois que là, Paul nous a tout dit sur la Peugeot 304. On sait tout. Et écoute, nous on va continuer la balade. Hein. Oui, Parce qu'on est pas va mal. profiter, hein, on est bien. On n'a pas de pluie. Il manque le soleil, mais bon, on est bien quand même. Et il manque aussi Julie. Hein. T'aurais pu Et la prendre. il manque Julie Ah, parce aussi, que moi, ouais. la petite Julie, oh là 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 là, non. Allez, si elle nous écoute, oh là là. Allez, Ouais. à tout à l'heure. Bon, et écoute, moi je te remercie vraiment de nous avoir présenté cette belle 304 cabriolet dans Passion Autosport du Var. Ça a été un grand plaisir. Mais ça a été réciproque, c'était un grand plaisir pour moi également. Bah écoute, j'espère que tu garderas toujours un petit souvenir dans le coin de ton ordinateur de ce passage. Ah ben bien sûr. Et c'est agréable de rencontrer des personnes passionnées. Chaque histoire est différente, chaque personnage est différent, chaque auto est différente. Waouh, moi j'adore ce que je fais. Et chacun pour son rien au histoire. monde, je changerais ça. Donc c'est vraiment... Moi, comme dans la tradition, tu as droit à ton bisou. Ah ben merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, J'ai passé un excellent moment avec ton équipe ce matin. Ça a été, Ouais. c'est réciproque. Plaisir partagé. Merci d'avoir suivi Merci. ce reportage dans Passion Autosport du Var. Et puis nous, on vous retrouve la semaine prochaine. J'espère avec Julie. Mais bon, j'y crois pas. Bon j'ai réussi à me détacher. Par contre, ils m'ont piqué ma guitare, ces enfoirés là. Putain, je crois que j'ai une idée là. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. En 304, c'est si beau. Oh, je crois que j'ai une idée là. Putain, je vais leur en parler. Oh, j'ai une idée de folie là. Oh, ça y est. Mathieu, François, j'ai une idée.